Dominique Lapointe, bonsoir. Bonsoir. Il y a beaucoup de gens qui se demandent si la chute de l'emploi, puisque le ministre Girard parle d'interruption, si c'est quelque chose de temporaire. Comment vous évaluez la chose? En fait, c'est temporaire dans la mesure où on va être capable de réouvrir l'économie assez rapidement comme prévu. Donc, en ce moment, au Québec, on a fermé plus que 60 de l'économie si on se fie aux données, par exemple, de Google qui rapporte les géolocalisations des déplacements des gens. Donc, une fois qu'on se met à réouvrir l'économie, il va y avoir des rappels au travail. On a déjà observé de manière anecdotique beaucoup de rappels ou de gens qui pensent se faire rappeler dans les prochaines semaines. Par contre, dans certaines industries, on pense le commerce de détail ou toutes les industries liées au tourisme, ça risque de prendre beaucoup plus de temps avant qu'on ait un rappel au travail. Et même dans l'industrie de la restauration, par exemple, il y a certaines provinces qui parlent de seulement admettre 50 de la capacité d'avant. Donc, il pourrait y avoir un certain nombre d'emplois qui seraient perdus de manière permanente. Oui. Alors, les données sur le chômage ne disent pas tout quand même. Ce qu'on appelle le taux d'emploi, puis on va le voir, a chuté, c'est-à-dire le nombre d'emplois par rapport à l'ensemble de la population. Effectivement, lorsqu'on regarde le taux de chômage, souvent, on va pas prendre en compte, en fait, les gens qui ne cherchent pas un emploi. Donc, un taux de chômage à 13 c'est très élevé, mais même là, ça sous-estime un peu l'ampleur du problème. Quand on regarde le graphique du taux d'emploi qui a baissé à 52 ce qui veut dire seulement un peu plus d'un Canadien sur deux travaillait le mois dernier, on voit le graphique, on a l'impression que c'est presque une erreur tellement la ligne a baissé rapidement. C'est du jamais vu, mais c'est la réalité. Et en fait, je peux même vous dire, selon Statistique Canada, il y avait 2 millions de personnes additionnelles qui ont rapporté travailler 0 heure le mois dernier. Donc, le nombre de gens affectés par le coronavirus par rapport à leur travail est plus élevé encore que ce qu'on voit. Et c'est probablement reflété dans le 7 millions de Canadiens qui ont appliqué pour la prestation canadienne d'urgence. C'est votre vraie donnée, ça, pour comprendre l'ampleur, les 7 200 000 personnes qui ont demandé la prestation canadienne d'urgence? Bien, en fait, oui, c'est celle qui reflète le mieux, selon nous, le nombre de gens qui ont été affectés de près ou de loin par le coronavirus à un point où ils ont besoin d'une assistance financière. Mais c'est effectivement, lorsqu'on creuse dans les données de l'emploi, ça reflète assez bien ce nombre de gens-là un matin avec 3 millions de gens qui ont perdu leur emploi, un autre 2 millions qui n'en cherchent pas, puis on parle aussi de gens qui ont travaillé 0 heure. Donc, les chiffres fonctionnent assez bien à ce niveau-là. L'autre donnée que j'aime regarder, moi, c'est le nombre d'heures travaillées, parce que ça ne ment pas, on englobe tout l'impact. Oui, bien regardons justement le graphique que vous avez préparé pour nous qui montre clairement, en fait, la carte du Canada où on voit le nombre d'heures travaillées qui a chuté partout au Canada, mais surtout au Québec, 36 Pourquoi? En fait, au Québec, on a fermé l'économie relativement plus tôt que dans d'autres provinces et on a fermé plus de secteurs de l'économie. Donc, par exemple, l'industrie de la construction au Québec, on l'a fermé assez tôt. C'est pas ce qu'on a fait dans toutes les autres provinces, même on l'a fermé plus tard ailleurs ou parfois on ne l'a pas fermé du tout. Ça a un impact sur les données de l'emploi plus au Québec. C'est aussi que Montréal semble être plus affecté que les autres grandes villes. Donc, par exemple, on ne le voit pas sur le graphique-là, mais les heures travaillées à Montréal ont baissé d'environ 37 là, ce qui est vraiment une grosse différence, par exemple, avec Winnipeg, qui est plus aux alentours de 20 Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'au Québec, la contraction économique en raison de l'impact de l'épidémie est plus importante qu'ailleurs. Est-ce que vous diriez que le pire est déjà passé, le pire sur le plan économique, du marché du travail, de l'emploi? Probablement. On est à un stade, et ça va dépendre de l'évolution de l'épidémie, mais on est à un stade qu'on a l'impression qu'on parle de réouvrir l'économie. Donc, partout au Canada, c'est déjà commencé d'ailleurs. Saskatchewan et Manitoba ont commencé cette semaine un peu à réouvrir leur région et c'est déjà permis, par exemple, de faire des petits rassemblements dans certaines provinces atlantiques. Donc, on s'attend à avoir quand même une création substantielle d'emplois au mois de mai dans la plupart des provinces. Pour Montréal, ça semble tarder. On parle maintenant de réouvrir l'économie plus tard au mois de mai, plus vers la fin du mois de mai. Donc, il pourrait y avoir un certain délai entre le Québec et les autres provinces au point de vue de la création d'emplois. Mais écoutez, c'est plus, on peut seulement fermer l'économie une fois. Donc, les emplois qui ont été perdus cette fois-ci, on ne peut pas vraiment les reperdre encore. Ce qu'on peut espérer, c'est seulement qu'on va avoir un retour au travail.
Oui, mais ce n'est pas tous les emplois nécessairement qui vont revenir. Effectivement, c'est comme on disait au début, il y a beaucoup d'emplois dans les industries qui étaient déjà fragiles avant la récession dans l'industrie du détail. Particulièrement, on a vu avec Aldo, fermeture de succursales ou des modèles d'affaires qui sont mis au défi par les nouvelles technologies, par les achats en ligne. Ceux-là, on va avoir plus de difficultés à réouvrir même. Et avec la baisse d'achalandage, il pourrait y avoir des pertes d'emplois plus permanentes dans ces secteurs-là. Ouais. Secteur manufacturier, secteur de la construction, on est plus optimiste par rapport à ça. Et tous les services professionnels, ceux qu'on peut continuer à travailler à la maison, notamment, on a vu qu'il n'y avait pas eu beaucoup de pertes d'emplois. Un mot en terminant sur la note de crédit. On parlait des observations de Moody's pour le Québec. La note de crédit du Canada, avec un déficit de 250-300 milliards, est-elle à risque, selon vous? Elle est à risque dans la mesure où on n'aurait pas une reprise économique très importante l'an prochain ou même à partir du deuxième trimestre. On a vu, Moody's a d'ailleurs réaffirmé dans une mise à jour économique à la fin du mois de mars la note de crédit 3A du Canada. On n'a pas mis de perspective négative sur la dette, une perspective négative qui voudrait dire qu'on s'enligne vers une décote bientôt. Mais en raison du fait qu'on Moody's, comme les autres agences de crédit, anticipent une reprise rapide, on n'a pas décidé de décoter tout de suite. On peut se permettre un déficit très, très important cette année. Sur 2 ans, on pense que ça aura un impact sur la note de crédit. Parfait. On va suivre ça de près. Les mises à jour des gouvernements viendront probablement fin juin. Dominique Lapointe, merci. Merci beaucoup.